Shalom à toutes et à tous. On va parler ce soir de la paracha de Mishpatim, Shavua Tov, et on va voir déjà d'une manière globale le message que la Torah vient nous enseigner. La paracha de Mishpatim, comme tous les textes de la Torah, on sait, nos sages nous transmettent des codes. Et lorsqu'on prend cette paracha, elle commence par le fameux terme Ve'ele Mishpatim. Voici les lois que je place devant eux. Et on sait que le terme Ve'ele, chaque fois qu'il se trouve dans la Torah, la lettre Vav en hébreu, le Vav Achibour, c'est une lettre qui fait le lien. Et lorsqu'elle est placée devant ce terme Ele, ça veut dire qu'elle est liée à la paracha précédente, donc à la paracha de Yitro, que nous avons vu la semaine dernière. Et d'une manière globale, donc, qu'est-ce que veut dire ce message que la paracha de Mishpatim est liée véritablement à celle de Yitro? Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas une religion, que la prophétie que le peuple d'Israël a reçue n'a pas un but, on va dire, de rester déconnecté de la réalité, rester dans le ciel, mais descendre véritablement dans ce monde, s'habiller dans une structure étatique et dans des lois qui régissent la société dans tous les domaines. Et c'est pour ça que tout de suite après la paracha du don de la Torah, il y a la paracha de Mishpatim qui vient, avec ce terme, donc Ve'ele, qui vient nous signifier que les deux parachas sont liés ensemble. Et donc ça c'est très important. C'est très important de, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails de cette paracha, de comprendre cette notion importante que la prophétie qu'a reçue Israël n'a rien à voir avec une religion inventée par l'homme et qui après reste bien sûr déconnectée complètement de la réalité, comme on a pu le voir avec toutes les religions qui existent. Mais au contraire, la prophétie qu'a reçue Israël a un but d'emmener des lois qui vont permettre véritablement au monde d'avoir une vraie justice, une vraie unité entre les peuples, une vraie justice dans tous les domaines, social, économique, et donc toutes les injustices vont cesser, bien entendu, lorsque le monde, par l'intermédiaire d'Israël, va revenir à ces lois et va les appliquer dans chaque pays, comme c'était d'une certaine manière la préconfiguration lors du temps de Shlomo Améler, du roi Salomon, le fils du roi David, où par sa sagesse déjà, le monde entier venait le consulter donc pour quand un pays avait besoin de savoir comment juger dans certains domaines, il consultait le roi Salomon pour toutes les choses, les affaires économiques, militaires, sociales, et le monde entier venait à Jérusalem prendre les conseils du roi Salomon. Donc ça c'est la notion fondamentale qu'il faut comprendre dans la paracha de Mishpatim, que la Torah a pour but de venir s'habiller dans justement une nation qui est la nation d'Israël et s'habiller dans une structure gouvernementale, et on l'espère le plus rapidement possible bien évidemment, et que Israël nous-mêmes nous puissions sortir d'aujourd'hui le système démocratique qui finalement n'est qu'un passage, une étape qui va nous permettre d'arriver à la Torah et de reconstituer le Sanhédrin, donc les sages d'Israël, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu dans un avenir très proche. Maintenant, cette paracha de Mishpatim, elle est appelée aussi par les maîtres des secrets dans le Zohar, la paracha des Gilgulim. Les Gilgulim en hébreu, c'est, si on peut traduire en français, les réincarnations. On voit que c'est une notion qui est très 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 spéciale et elle est liée vraiment à la paracha de Mishpatim parce qu'il y a justement un sens très profond de la justice dans la notion de Gilgulim, de réincarnation. Il faut nous sortir de l'idée et de 2000 ans même de christianisme qui finalement a enseigné au monde qu'il suffisait de croire en quelqu'un et tout était réglé, quelqu'un prend sur lui toutes les fautes de l'humanité, puis après on va au paradis, c'est terminé. Non. Le maître du monde, le vrai Dieu, juge mesure pour mesure, et celui qui a fait une faute dans une vie précédente qui n'a pas été réparée devra revenir automatiquement réparer cette faute. Vous savez qu'on le voit par exemple dans la paracha de Yitro qu'on a vu la semaine dernière. On voit que qui est Yitro? Les maîtres de la Kabbalah nous révèlent que Yitro est tout simplement la réincarnation de Caïn dans le fameux passage dans le livre de Bereshit, dans la Genèse, le fameux épisode de la lutte des deux frères fratricides entre Hevel et Caïn
Abel et Caïn, en français c'est comme ça que c'est dit. Et donc on sait dans cette paracha que Caïn va tuer son frère Hevel par jalousie. La kina en hébreu, une jalousie. Alors dans le Midrash, on dit notamment que pour une raison que Hevel possédait en lui, on va dire, des degrés féminins, des jumelles, et donc Caïn a voulu s'approprier une de ses jumelles pour lui, et donc après a tué son frère. C'est une des explications, bien évidemment, pour comprendre ce système de Gilgoul et de réincarnation. Et donc, qui sont Hevel et Caïn à un niveau profond déjà dans la paracha de Bereshit? C'est d'une manière profonde l'esprit et le corps qui doivent travailler ensemble. C'est l'âme et le corps, la dimension masculine et féminine qui doivent s'unir. Alors, au lieu que cette union se fasse, eh bien, au départ il y a une faute et ça ne marche pas. Donc la matière, on va dire, vient tuer l'esprit. On sait qu'Hevel, dans le concept aussi, on doit apprendre beaucoup, il y a des fautes aussi de son côté, puisque nos sages nous enseignent qu'Hevel prenait de haut aussi tout le degré de la matérialité et le rejetait. Donc c'était quelqu'un d'une certaine manière qui vivait complètement déconnecté de la réalité. Et donc la faute n'était pas que sur Caïn quand il tue Hevel, mais sur Hevel aussi, puisque pour lui c'était le religieux qui prenait de haut toutes les personnes qui travaillaient et dignement, et il ne comprenait pas lui aussi et que l'union finalement entre l'esprit et le corps, entre la dimension masculine et féminine, et la condition finalement pour que la connexion au divin se fasse de la manière la plus parfaite, doit se faire. Il doit avoir ce chibour, en hébreu, ce lien entre ces deux dimensions. Donc il y a faute là à ce moment-là, puisque Caïn refuse, la matière refuse l'esprit, donc le frère est tué. Et donc il doit revenir en réincarnation. Et c'est dans le personnage de Yitro, finalement, qui va se convertir et qui va rejoindre le peuple d'Israël, que la réparation se fait. Alors comment ça se fait? Incroyable, nos sages nous révèlent que donc Yitro, qui est le beau-père de Moshe, de Moïse, dans la paracha du don de la Torah, donc vient réparer. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il vient donner même des conseils à Moshe sur tout le rapport à la matérialité et la mise en détail de ces valeurs divines, puisque c'est lui qui vient dire à Moshe, au moment du don de la Torah, gère d'une certaine manière, comme c'est une âme globale, des millions de personnes. Donc à un moment donné, c'est un degré où des millions de personnes qui sont sorties d'Égypte doivent consulter Moshe pour tous les problèmes qui régissent la vie et les rapports entre de l'homme à homme. Donc c'est trop, cette charge pour Moshe. Et donc Yitro vient donner ce conseil, puisque lui, Yitro, donc s'enracine dans le degré de la terre, de la matérialité. C'est le Gilgoul de Caïn, vient donner ce conseil précieux à Moshe. Il lui dit, tu dois mettre en place un système de sages, avec bien entendu des juges, des hommes qui seront formés bien entendu par toi. De toute façon, tout le monde a reçu la Torah, et tu dois avoir des gens de confiance pour traiter les affaires courantes. Et toi, bien sûr, toutes les affaires vraiment complexes qui relèvent d'un niveau, on va dire, plus élevé, plus complexe, à ce moment-là, Moshe interviendrait, mais pas pour tout gérer et prendre tout sur ses épaules. Et donc, finalement, là, l'union entre la matière et l'esprit se passe à merveille entre Yitro et Moshe. La réparation est en train de se faire à merveille, et c'est pour ça que, finalement, on arrive dans un degré au niveau du monde où le peuple d'Israël peut recevoir la Torah. La Torah représente finalement les valeurs du divin, mais les valeurs du divin circulent dans ce monde. Constamment, elles sont là, la lumière est permanente. Mais pour la recevoir, il faut qu'il y ait un lien, une connexion entre le masculin et le féminin. Et comme cela se fait à merveille entre Moshe et Yitro à ce moment-là, la connexion peut passer. Donc c'est la réparation de cette faute qu'il y a dans le livre de la Genèse entre Caïn et Hevel, et Moshe, d'ailleurs Moïse, et la réincarnation de Hevel. Bon, comme on le sait, on sait que Moshe, bien sûr que c'est une âme globale qui est infinie, qui a énormément de degrés, mais il est quand même, on peut dire entre guillemets, classé, c'est une âme ciel. C'est une âme ciel, c'est une âme masculine, donc qui correspond à la réincarnation de Hevel. D'ailleurs, c'est ce que Yitro voit, et c'est ce qui l'emmène, qui va lui donner la motivation de se convertir et de rejoindre le peuple d'Israël, quand il voit l'union extraordinaire qu'il y a dans le peuple d'Israël entre Moshe, qui fait descendre les forces par la prière, et Yoshua, donc qui va combattre donc les Amalek, qui représentent les forces donc qui veulent empêcher le divin descendre dans ce monde. Et
Yitro voit ça de manière extraordinaire. Ça y est, je vois enfin quelque chose de réel. Je vois enfin l'union entre l'esprit et la matière, entre l'âme et le corps. Il voit cette union parfaite entre Moshe et Yoshua, et donc ça, il comprend ça, et ça y est, la vérité est enfin, le vrai dévoilement de Dieu est enfin descendu dans le monde. Et donc Moshe est la réincarnation de Hevel. Et où on voit que la réparation aussi des deux jumelles qui étaient entre guillemets les femmes de Hevel dans Bereshit, c'est que Moshe, qu'est-ce qui va se passer? Yitro, on va lui donner Tzipora. La fille de Yitro va épouser Moshe. Donc finalement, Caïn, ce qu'il a fauté, quand il a voulu prendre de force, on va dire, une des jumelles de Hevel, va la rendre, sa propre fille, donc va être donnée à Moshe, Rabbeinu, à Moïse, Tzipora. Tzipora, dans les codes, bien entendu, que seuls les maîtres d'Israël peuvent me le révéler, les lettres de Tzipora, c'est les mêmes lettres que Tserouf. Tserouf, en Kabbalah, on sait que c'est le souffle, donc c'est permettre à la bouche de véhiculer les valeurs divines, et c'est le degré que va posséder Moshe, bien évidemment. On voit de manière codée que lorsque, au départ, Dieu vient le voir, il dit qu'il a un langage lourd, qu'il bégaye, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Ça veut dire que Moshe est tellement haut dans la prophétie qu'il aura besoin d'un degré féminin pour faire descendre ces valeurs tellement hautes, accessibles au peuple d'Israël. Et donc Tzipora, comme c'est son épouse, donc c'est son degré féminin, va lui permettre par le tsérouf, donc la libération de la parole, de faire descendre le divin dans ce monde, notamment aussi par Aaron qui se couple avec Moshe, qui est un degré féminin. Et Tzipora sont les mêmes lettres aussi quand on permute les lettres que Peretz. Tzipora c'est les mêmes lettres que Peretz, et Peretz on sait dans la paracha aussi, dans le Sefer Bereshit, qui est les enfants de Yehuda, et Peretz on sait selon la Kabbalah aussi que le Mashiach va sortir de Peretz. Et Moshe qui était déjà libérateur, donc on voit que tout est lié de manière extraordinaire dans cette paracha. Donc voilà pour comprendre la notion de Gilgulim, de réincarnation. Alors là, on voit aussi que c'est une notion extraordinaire, puisque justement, ça rassure. On sait que finalement, dans ce monde, tout est géré par le maître du monde, et rien à un moment donné ne peut échapper à la justice divine. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Si quelqu'un a fauté, il devrait revenir de toute façon réparé, et autant de fois qu'il le faut pour que l'âme arrive là où elle doit être. Donc il ne faut pas croire que quelqu'un va venir une fois seulement dans ce monde, faire du mal, partir une messe, et on lui fait croire qu'il y a le paradis, et c'est terminé. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a volé ou ce qu'il a tué ne sera pas réparé. Tout se paye. Tout se paye, et la personne qui a fait du mal va revenir réparer dans les moindres détails. Et donc la paracha de Mishpatim vient nous enseigner ça au niveau de l'absolu, et au niveau de l'homme, bien évidemment. Le fait de justement, nous maintenant qu'on a reçu cette prophétie, eh bien, elle doit descendre s'habiller, comme on l'a dit au début, dans la réalité concrète, dans une structure gouvernementale, pour servir après de modèle à l'humanité tout entière, bien évidemment, qui comprendra finalement, lorsque Israël pratiquera, on va dire, au niveau du gouvernement, les valeurs divines, eh tout fonctionnera. Il sait qu'il n'y aura plus d'injustice. Au niveau de l'économie, ça marchera très bien. Il n'y aura plus des personnes qui seront lésées injustement. Au niveau de la justice, tout sera jugé de manière parfaite. Au niveau social, dans les rapports humains, etc. Tout. Donc automatiquement, eh bien, ça sera la fin de toutes les guerres, de tout ce qu'on a. S'il y a des troubles dans le monde, c'est parce que justement le système démocratique ne suffit pas. Au contraire, il est dangereux parce ce sont des lois quand même qui sont amenées par l'homme, et l'homme, il est limité par son cerveau qui est petit. Donc automatiquement, ces lois, elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur finalement, comme on le dit toujours, les désirs du moment, sur la mode du moment aussi parfois. Donc ce qui est en plus ou moins enclin à fonctionner. Donc aujourd'hui, on peut avoir des perversions dans tous les domaines, morale, etc. Et des lois qui peuvent passer aujourd'hui, qui peuvent nous paraître complètement folles. Il y a 30 ans en arrière, on dit mais c'est pas possible, on n'a jamais pensé qu'aujourd'hui ça s'est passé comme moi, que c'est légalisé, ou tout, comme on le voit. La Torah, c'est un garde-fou, justement. La Torah est un garde-fou. Comme c'est des lois qui dépassent l'intellect humain, qui proviennent de l'infini, béni soit-il, automatiquement c'est un garde-fou. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas aller et franchir certaines limites. La Torah viendra toujours mettre des barrières et nous permettre d'avoir l'équilibre dans le monde au niveau justice, au niveau économique, au niveau social, tout. C'est d'ailleurs ce que nous disent les prophètes au niveau du Mashiach lorsqu'il va se dévoiler, le Messie.
Et au niveau de Tzion, de Sion, Tzion bemishpat tipadé, nous dit Isaïe dans le chapitre 1, verset 27. Sion sera reconstruite par le degré de la justice, bien évidemment. Parce que l'amour entre les hommes ne peut exister, et entre les peuples, entre l'humanité entière, que s'il y a une justice, que les choses soient justes. Et donc le Mashiach, son rôle, lui, justement, va apporter la véritable justice dans le peuple d'Israël et sur l'humanité entière. Et Sion, ce degré-là, va se dévoiler comme ça après sur l'humanité tout entière. Alors, ce qu'on voit aussi d'intéressant dans cette paracha, c'est le fameux œil pour œil que le monde entier a repris, œil pour œil, dent pour dent, qui a fait tant de mal au judaïsme, parce qu'il a été bien sûr mal compris, parce que toute traduction de la Torah est une trahison, bien évidemment. Seuls les maîtres d'Israël peuvent nous révéler le véritable sens des versets. Qu'est-ce que c'est la notion, par exemple, d'œil pour œil qu'on voit dans la paracha de Mishpatim, expliquée par nos sages? Œil pour œil, bien évidemment, parle d'un dommage que peut avoir une personne au travail, ou blessée accidentellement, ou agressée, peu importe. Cette personne perd un œil. Donc s'imagine finalement dans la situation où elle se trouve après par la suite, et de quoi elle est handicapée, et tout ce qui va ensuite, comment rétribuer cette personne, comment la dédommager. Et c'est de ça que traite la Torah. S'imagine bien que le tribunal, un Sanhedrin, le membre de sage, n'allait pas prendre la personne qui était responsable, ou son patron, ou la personne à qui elle a eu une altercation, elle a perdu un œil. Ça n'allait pas mettre sur la place publique quelqu'un et lui prendre un œil. Tu as fait perdre l'œil, on va t'arracher un œil. Ça, c'est l'islam, ça, c'est les religions. La Torah, le judaïsme n'a jamais fait ça, bien évidemment. Au contraire, comme la Torah est toujours en avance, car c'est une prophétie, c'était déjà en avance sur plusieurs millénaires de ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les travaux d'intérêt généraux, les dommages et intérêts, ce qu'on appelle aujourd'hui. C'était déjà tout dans la Torah, tout ça, de manière encore plus élaborée et plus fine. C'est-à-dire que dans la notion d'œil pour œil, il va y avoir véritablement réparation, non seulement sur le plan moral et financier, dans les moindres détails. Quelqu'un qui perd une main et qui est artiste, il faut réparer. Il faut réparer sur le plan moral et tout, non seulement, et sur sur tout le domaine, sur tous les domaines. Donc la personne ne doit pas être lésée, et donc c'est de ça que vient traiter toutes les lois de Mishpatim dans les rapports humains, et non pas, bien sûr, toutes les bêtises qu'on a pu entendre. C'est pour ça que, justement, le dévoilement du Mashiach à travers la paracha de Mishpatim, nos sages nous disent aussi que finalement il y aura un jugement justement sur l'humanité tout entière, parce que lui va amener comment fonctionner, comment mettre en place les lois, même sur l'humanité tout entière. Il est dit dans Isaïe, Veshafat ben Agoim, Veochiar le'amim rabim, il va juger il va juger, réprimander de nombreux peuples, nous dit Isaïe. Et donc c'est comme ça que la paix va arriver dans le monde. C'est parce que justement il y aura la justice que la paix va arriver. La paix ne peut pas arriver comme ça, par un degré illusoire et un fantasme de shalom, de la paix. La paix ne peut pas précéder la notion de justice, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que beaucoup de déviations aujourd'hui, on voit que tous les courants, souvent extrêmes, emploient le mot shalom. Comme en Israël, les extrémistes de gauche, shalom arshav, c'est des degrés extrêmement dangereux. Parce que la paix ne peut pas venir demain si tant que la justice n'est pas rétablie. Si demain on a volé quelqu'un, il faut que la personne ait déjà eu sa réparation, et ensuite on pourra parler de paix. Je ne peux pas aller trouver quelqu'un et lui dire viens on fait la paix maintenant, alors que la personne est lésée, elle n'a pas eu sa réparation. Donc le degré de justice va réparer le degré de paix. C'est d'abord quand la justice sera réparée qu'ensuite la paix viendra dans le monde. L'unité entre les peuples, etc. D'ailleurs, c'est ce que l'ONU a repris un verset aussi de nos prophètes, je crois que c'est d'Isaïe ou de Michée dans le chapitre 4, qui dit « Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre, on n'aura plus l'art de la guerre ». C'est bien sûr à ce moment-là que cette prophétie va se réaliser, lorsque le Mashiach va se dévoiler à la tête d'Israël, par notre mérite de tout le peuple, justement. Il faut que nous montions, on va dire, de degrés, et que nous permettrons véritablement à Mashiach de se dévoiler, d'arriver et d'être à notre tête, et de changer tout ce système. Déjà en Israël, qu'on sort du système démocratique, pour montrer justement au monde entier que
c'est cela aussi qui amène les catastrophes et les déséquilibres dans tous les domaines dans le monde. Et finalement, amener la royauté de Dieu sur terre en Israël, non seulement pour nous, et pour l'humanité tout entière. Et Bezrat Hashem, pour terminer, n'oublions pas que justement à la fin de la paracha de Mishmatim, Dieu nous met en garde, nous dit attention de ne pas suivre justement les rites et les coutumes et la façon de faire de tous les peuples qui peuvent occuper la terre d'Israël. Et là c'est très profond, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, ne restez pas dans le système de démocratie, ne croyez pas que ce qu'ont inventé les nations du monde c'est le modèle final et que c'est ça que vous devez suivre. Attention, Israël, or la Goïm, vous êtes la lumière des peuples, je vous ai choisi et c'est à travers ce que je vous ai donné que les nations aussi doivent se construire. Attention, Hachem est très clair là-dessus, donc on puisse prendre justement que en plus les élections en Israël vont arriver très bientôt, que le maître du monde nous permette très vite de reconstituer la royauté Hachem au niveau de la Knesset, de reconstituer le Sanhédrin, des sages véritables à la tête d'Israël qui puissent élaborer toutes nos lois et amener la paix dans tous les domaines dans ce pays. Et ensuite, c'est ce qui inspirera l'humanité tout entière. Amen, ve Amen.